Merci beaucoup. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue au premier culte. J'ai dit que Dieu nous bénisse abondamment. Bienvenue au premier culte. J'ai dit bienvenue au premier culte. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Je trouve que la salle n'est pas très bien éclairée. Si on peut mettre des lumières tout à l'heure, des ampoules. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni parmi nous. Amen. Alors bien, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors je vous invite à lire avec moi des textes de la Bible. Je dirais même 3 si vous voulez. On se tient debout pour la lecture. Ceux qui sont derrière, si vous pouvez vous approcher. Alors il est demandé à tous les ouvriers de revenir au deuxième culte. Tous les ouvriers, tous ceux qui travaillent à l'église doivent revenir au deuxième culte. Exode chapitre 12, premier verset. Quelqu'un va prendre pour moi Matthieu chapitre 26, au verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis pour nous. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Vous le considérerez comme le premier de mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Les 10e jours de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la partagera avec le plus proche voisin. En fonction du nombre de personnes, vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part de chacun peut manger, que chacun peut manger. Ce sera un agneau, la condition, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Au coucher du soleil. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la des maisons où on le mangera. Cette nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec le pain sans levain et des herbes amères. Amen. Amen. Qui a trouvé Matthieu 26, 17 à 19 très rapidement? Matthieu 26, 17 à 19. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: Où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit: À la ville chez un tel. Et vous lui direz: Le maître dit: Mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Seigneur, merci pour ces dimanches où nous commémorons encore ta résurrection. Laisse que ton nom soit béni au milieu de nous. Que nos cœurs témoignent ta mort et ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence. Pendant quelques minutes, je vais vous parler de l'institution de la Pâque. Ce qui sera différent au deuxième culte. Alors nous savons tous, nous connaissons tous qu'est-ce que c'est la Pâque, plus ou moins. Nous la fêtons. Et il y a d'autres personnes qui la fêtent sans savoir qu'est-ce que c'est la Pâque. Il est très important que je vous explique très rapidement qu'est-ce que c'est la Pâque. Et pourquoi Dieu a institué la Pâque. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir chez les Juifs, il y avait plusieurs fêtes. Il y a plusieurs fêtes d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Il y a des fêtes comme de Hanouka. Il y a des fêtes comme des fêtes des tabernacles. Il y a plusieurs fêtes chez les Juifs. Et entre autres, il y avait aussi la fête de Pâques.
La Pâque au départ n'était pas une fête chrétienne. Comme vous le savez aussi, la croix, je vais en parler tout à l'heure. Jésus n'était pas la première personne à mourir à la croix, ni la dernière personne à mourir à la croix. La croix était une punition qu'on donnait aux plus grands criminels de l'époque. Ça commençait avec les Grecs et les Romains l'ont perfectionné. Lorsqu'on voulait punir quelqu'un qui était un grand criminel, on devait le pendre, on devait le tuer à la croix. Mais dès lors le Seigneur est mort à la croix a pris une autre signification. Alors c'est comme la fête de Pâques. La fête de Pâques au départ n'était pas une fête chrétienne. D'ailleurs, si vous lisez Jean chapitre 11 à partir du verset 55, la Bible est en train de dire la Pâque fête des Juifs s'approchait. C'était parmi les fêtes des Juifs qui a été instituée par Dieu dans Exode. Exode qui veut simplement dire sortie ou départ. Alors quand Dieu est en train de frapper, Dieu est en train de frapper l'Égypte. Dieu arrive vers la fin de ses plaies. Il veut libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu va maintenant instituer la Pâque. En d'autres mots, la Pâque est une fête de délivrance et de libération des Juifs qui sont restés dans l'esclavagisme pendant 430 ans. Et Dieu va instituer la Pâque pour les libérer. Alors Dieu va leur donner des conditions pour que la Pâque puisse être appliquée. Dieu leur donne la condition. Il dit, cette nuit je vais envoyer un ange de la mort. Tous les premiers-nés, le premier mâle des Égyptiens vont mourir. Ça sera votre sortie, votre délivrance, votre libération. Mais ce que vous devez faire, vous devez prendre un agneau. Un agneau sans défaut. Et cet agneau doit être un mâle. Et puis d'un an. Et vous le sacrifierez le soir. Vous allez prendre le sang et vous allez mettre sous vos linteaux. En d'autres mots, la Pâque est en train de jouer deux rôles. Le rôle de la protection, lorsque l'ange viendra frapper, et puis le rôle de la libération. Quand ils vont le célébrer, ça constituera aussi leur délivrance et leur libération. Quelqu'un me dit amen bien. C'est ainsi que cela a été fait, a été institué, et cela a permis aux enfants d'Israël de retourner, en fait, pour certains, en fait, de retourner pour certains. Non, je préfère dire pour qu'ils partent en Canaan, parce qu'en fait, les enfants d'Israël ne rentrent pas vraiment, ne partent pas en Canaan. Mais ils sont en train de rentrer en Canaan. Parce que le patriarche était déjà en Canaan. Lorsque vous lisez la Bible très bien, vous allez voir que le patriarche, même Jacob, était déjà installé dans Canaan. Donc ils étaient déjà là dans Canaan et ils faisaient des allers-retours en partant de l'Égypte pour acheter la nourriture. Pour cette génération qui n'a pas connu le patriarche, pour eux c'était une forme d'entrée. Mais pour le patriarche, ils étaient déjà là-bas, ils avaient déjà vu Canaan, ils avaient déjà vu la terre promise. Mais cette terre a été transformée, j'en parlerai plus tard. Maintenant, écoutez-moi très bien. Alors, quand la fête a été instituée,
Cette nuit-là, ils ont tué l'agneau. Et ils ont tué l'agneau. C'était leur nuit de libération. Leur nuit de fin d'esclavage. Mais ça, c'était la fête de Juifs. Quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Pourquoi nous devons fêter la Pâque aujourd'hui? Parce qu'au départ, ce n'est pas la fête chrétienne. Pourquoi nous devons la fêter? Pourquoi nous ne fêtons pas Hanouka? Nous ne fêtons pas la fête des tabernacles. Parce que ces fêtes-là ont une définition propre aux Juifs. Par contre, la Pâque a une définition chrétienne aujourd'hui. L'apôtre Paul est en train de nous dire dans 1 Corinthiens, il est en train de présenter Christ comme notre Pâque. Donc il nous dit d'enlever les levains, d'enlever l'hypocrisie, parce que c'est Christ qui est notre Pâque. Ah, ok. Donc nous comprenons que Christ est notre Pâque. Et nous devons la fêter. Mais comment Christ est notre Pâque? Et Christ va démontrer comment il est devenu notre Pâque. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. La Bible dit, quand la Pâque s'approchait, c'est au moment où le Seigneur devait mourir. Et la Bible dit, la nuit qui précédait sa mort, c'était pendant la période de la Pâque. Il a pris le pain, il a rompu le pain. Il a dit, ceci est mon corps qui sera brisé pour vous. Et il a pris du vin, il a dit, ceci est mon sang qui sera coulé pour vous. Bien aimé dans le Seigneur, il est en train de nous présenter déjà une image de ce qui sera la Pâque. Mais comme Paul dit, il est notre Pâque. Comment pouvons-nous savoir que Christ est notre Pâque? Nous devons se référer ou nous référer de ce qui se passait dans Exode. C'était quoi la condition pour que la Pâque soit installée ou instituée, soit appliquée? Il y avait plusieurs conditions, mais des conditions étaient nécessaires. La première condition, c'est que ça devait être un agneau. Et cet agneau-là devait être mâle. Et cet agneau-là devait être sans défaut ni tache. Lorsque celui qui le sacrifiait devait constater, va d'abord constater que c'était mâle, doit regarder l'agneau et voir qu'il est sans défaut, et va le sacrifier. Et on nous dit que cet agneau devait être un agneau sans tache, sans défaut, mâle et gagnant. Je ne sais pas comment vous expliquer le 1 an. Je ne sais pas pourquoi la Bible a parlé d'un agneau d'1 an. Mais j'essaie d'imaginer le 1 an. Moi, j'essaie d'imaginer, ce n'est pas scripturaire. L'agneau de 1 an dont la Bible parlait, il y avait un problème avec 1 an en Israël. Ça veut dire que quand les gens travaillaient la terre, les gens devaient travailler pendant 7 ans et pendant au durée de 7 années. Et ce qui faisait 49 années. Et quand ça arrivait 49 ans, une année c'était une année de repos. Une année de libération de paix qu'on appelait l'année de jubilé. Et quand Christ arrive, dans Luc chapitre 4, il dit, je suis venu annoncer une année de grâce, qui était l'image de cette année-là, cette année de repos. Mais ça, ce n'est pas le problème. Trouvons le vrai problème pour que la Pâque soit appliquée. C'était quoi? C'était un agneau sans défaut et devait être mâle. Nous allons trouver cela en Christ. Lorsque Jean-Baptiste passe avec ses disciples, il va présenter Jésus comme un agneau. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc nous comprenons aujourd'hui
Jésus était en train de remplir la condition pour la Pâque. Premièrement, il était un agneau de Dieu. Deuxièmement, il était un mâle. Mais il restait une troisième condition. La troisième condition, cet agneau-là devait être sans tache ni défaut. Et le constat devait se faire avant le sacrifice. Et voilà ce qui va se passer. Ici, ce n'est pas les sacrificateurs qui vont ne pas voir Christ sans défaut. Mais avant que Jésus puisse aller à la croix, la Bible dit que Pilate est venu pour dire: je ne vois en lui aucun péché. Je ne vois en lui aucune faute. Pilate a certifié que le Christ n'avait aucun défaut. Comme les sacrificateurs, celui qui sacrifiait devait constater, avant que l'agneau soit sacrifié, qu'il était sans défaut. Et Pilate lave ses mains, il dit: je ne vois aucun défaut, aucun péché dans cet homme. Donc nous pouvons considérer cela comme si Pilate a joué le rôle d'un sacrificateur avant que le Christ puisse aller à la croix, avant qu'il soit sacrifié. Il constate qu'il est quelqu'un qui est sans défaut. Donc en d'autres mots, la Pâque pouvait être installée. Et c'est quoi la condition? Il fallait maintenant tuer l'agneau. Et l'agneau devait être tué le soir. Voilà pourquoi le jour de la mort du Seigneur, il était encore 15 heures, mais la Bible dit les ténèbres qui étaient l'image du soir. Qui est arrivé pour accomplir d'abord le psaume 22, le psaume qui parle du Christ à la croix, où il dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'écris le jour et j'écris la nuit. Donc le Christ a crié le jour et a crié la nuit. Quelqu'un me dit amen bien. Oh, un amen plus fort que ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Et le soir, c'est en ce moment-là qu'il va être expiré. Il va expirer, il va mourir. Et la Pâque va être instituée. Et Christ va devenir notre Pâque. Parce qu'il a rempli toutes les conditions. Les conditions qui étaient installées à l'époque de la sortie d'Israël. Quelqu'un me dit amen bien. Laissez-moi maintenant vous parler de notre sacrifice, du sacrifice de Christ. Le sacrifice de Christ. Pourquoi la Pâque chrétienne est plus puissante que la Pâque des Juifs? Parce que la Pâque des Juifs, c'était une Pâque qui a été instituée par un animal. Ce n'est qu'un animal qui leur a donné la libération. Mais la Pâque chrétienne, ce n'est pas un animal qui nous donne la libération. Mais c'est Dieu lui-même sous forme humaine qui va nous donner la libération. Mais lorsqu'on va arrêter Jésus, on arrête Jésus et on va l'amener chez Caïphe, on l'amène chez Anne, on l'amène chez Pilate. Donc on le fait sur qu'il est comme une marchandise. Mais j'aimerais vous dire une chose. Jésus, à ce moment-là, laissez-moi vous dire une chose. Personne n'a tué Jésus. Personne ne pouvait tuer Jésus. Parce qu'il avait dit: ma vie, je peux la donner et je peux la récupérer. Personne n'avait le pouvoir de tuer sa vie. La chose qui a tué le Christ, qui a tué Jésus, c'est ton péché. Il est mort pour que le levain qui est en toi soit ôté. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont tué. Ce n'est pas Hérode. Ce n'est pas les Sanhédrins. Mais c'est le péché de l'humanité. Ton péché, mon péché, nos péchés, c'est ce qu'il avait porté. C'est ce qui a fait de lui ce sacrifice pour Dieu.
C'est sacrifice pascal pour Dieu. Cet agneau pascal pour notre péché et pour notre libération. Maintenant, regardez bien aimé. Quand est-ce que le Christ était devenu péché? Le Christ est devenu péché pas lorsqu'on était en train de le fouetter. Le Christ n'est pas devenu péché lorsqu'on l'a arrêté. Laissez-moi vous dire une chose. Si le Christ, on l'avait relâché, lorsqu'on l'avait fouetté, on pouvait avoir la guérison de corps, mais on n'allait pas être pardonné de nos péchés. Parce que dans Ésaïe 53, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. La guérison de corps, nous l'obtenons pas par la mort et la résurrection. Nous l'obtenons par le meurtrissure. Parce qu'il a été déjà meurtri par des fouets. Cela était déjà global pour la guérison de corps. Mais le Christ ne devait pas s'arrêter juste au fouet. Il devait faire le travail aussi de libérer l'homme du péché. La libération de l'homme du péché devait se faire par la mort à la croix. Voilà pourquoi, lorsqu'il a prié dans le jardin, il a dit, Père, si tu peux éloigner. Il a dit, Père, il n'a pas dit mon Dieu. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le jardin, Jésus n'était pas encore devenu péché. La preuve année, lorsqu'on l'arrête, même quand on le fouette, il n'est pas encore devenu péché. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Pilate, lorsqu'il dormait, il a vu dans une vision. Un ange lui disait, la femme de Pilate plutôt, elle a vu dans la vision. Un ange lui disait, cet homme est injuste. En ce moment-là, le ciel ne témoignait pas comme un pécheur. Le ciel le témoignait comme injuste. Donc en ce moment-là, il n'est pas encore devenu péché. Il est encore juste. Si en ce moment-là, le Christ était relâché, notre péché n'allait pas être expié. Le péché devait être expié. Au moment où il allait devenir péché. Alors quand est-ce qu'il est devenu péché? Il est devenu péché lorsqu'il est à la croix. Lorsqu'il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La seule fois dans la Bible où Jésus-Christ a appelé son Père Dieu, c'était à la croix. Pourquoi il a dit mon Dieu? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que en ce moment-là, Dieu n'est plus son Père. Le mot Père veut dire ma source. Alors Jésus était la ressource que la source est déversée. Et quand il est devenu péché, qu'est-ce qui s'est passé avec le péché? Dans le jardin, la source a été coupée. Et quand lui il est devenu péché, la source a été coupée. Le Père ne pouvait plus l'entendre. C'est pour cela qu'il a dit, si le Père ne peut plus m'entendre, mais il a aussi le Dieu créateur. Il y a une différence entre Dieu et le Père. Le Père, c'est pour ceux qui ont la relation avec lui. De Père et Fils. Les dieux, ce sont ces créatures. Mais lorsque vous passez de Dieu au Père, vous entrez dans une relation avec le Père. Et le Christ, il disait toujours, moi et le Père nous sommes un. Celui qui a vu le Père, il m'a vu. Ce que je fais, j'ai vu le Père le faire. Le Fils ne peut rien faire sans que le Père, pendant qu'il était sur la terre, tout son discours, son appellation, il disait toujours Père. Mais à la croix, il ne peut plus l'appeler Père parce que la source a été bloquée. Dieu ne peut pas voir le péché, mais il ne peut plus l'appeler Père parce qu'il est devenu péché. En ce moment-là, Jésus sort dans la présence de Dieu. Et il te ramène dans la présence de Dieu. Quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ est devenu péché.
Il sort dans la présence de Dieu. il est dans la nzambe. Il te prend, toi qui avais quitté la présence de Dieu dans les jardins. Il te ramène dans la présence de Dieu. Et lui, il est hors la présence de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Un amen pour que je chute. Donnez-moi un amen pour que je chute. Et lui, il ne peut plus dire Père. Il dit mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il se réfère au psaume 22. J'écris les jours, j'écris la nuit, tu ne me réponds pas. En ce moment, le ciel est silencieux. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, on l'a arrêté, il n'avait que 33 ans. On l'a fouetté sérieusement. J'ai déjà enseigné ici dans cette église pourquoi Jésus a été blessé dans toutes ses parties. Pourquoi il a été blessé sur le dos. Pourquoi le sang coulait dans le main. Sur la tête, je vous ai donné toutes les significations. Alors cherchez cet enseignement, ça va vous aider. Mais j'aimerais vous dire une chose. La première fois que le sang de Jésus puisse couler, ce n'était pas à la croix. La première fois, c'était à la circoncision. Lorsqu'on a circoncis, son sang a été coulé. Mais le sang de la circoncision ne pouvait pas sauver. Il était un charpentier. Il était un charpentier. Lorsqu'il faisait les chaises, les tables, il est possible qu'il était blessé. Mais ce sang-là ne pouvait pas sauver. Le seul sang qui pouvait sauver, c'était le sang de la croix. Parce qu'à la croix, cet homme-là devient péché. Mais maintenant, écoutez, les Juifs, ils fouettaient les gens, un fouet qu'on appelait 40 coups moins 1. Pourquoi on appelait ça 40 coups moins 1? Parce que Dieu avait institué, lorsqu'on allait fouetter, pour ne pas dépasser 40, le nombre limite de fouetter, les Juifs faisaient 40 coups moins 1. Pour s'arrêter à 39, peut-être on avait frappé 2 fois. Et les commentateurs disent ceci. Il y a plusieurs avis. Le fouet était fabriqué par la peau de caïman. Et au bout, il y avait des clous. Et lorsqu'on fouettait Jésus, lorsque le clou prenait le dos, lorsqu'on tirait, la peau du Christ de Jésus était déchirée. Et c'est cette vision-là que Esaïe a vu la nuit. Pendant qu'il dormait, Esaïe a vu un homme qui avait des blessures partout. La peau était en lambeaux. Esaïe n'arrive pas à expliquer la vision. Voici ce qu'il dit. Quand il écrit cette vision, il dit: je voyais une vision macabre. Je voyais un homme comme si on l'amenait dans une boucherie. Donc il n'arrive pas à expliquer la croix comme il faut. Parce que ce qu'il voyait l'était passé. Comment on pouvait faire telle chose à un humain? Il essaye d'écrire ça par ses mots. Et il dit, c'est comme si c'était une brebis qu'on partait pour tondre, d'être tué. Mais malgré cela, cette brebis avait fermé sa bouche. C'est ce qu'il était en train de voir. Frères, sœurs, vous devez vivre convenablement avec Dieu. S'attacher à Christ. Parce que ce que Christ a vécu, c'était pour toi et pour moi. C'est ton péché et mon péché qui a mis le Christ à ce niveau-là. Pour qu'il devienne notre pape. La Bible dit, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, écoutez-moi bien. En ce moment-là, Christ, en ce moment-là, Jésus quitte la présence de Dieu. Jésus est mort spirituellement. Est-ce que vous m'écoutez? Il faut m'écouter parce que je vais dire quelque chose rapidement de difficile. Si vous ne le comprenez pas, vous allez mal interpréter. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De la même manière, Adam était mort
Jésus-Christ devait mourir spirituellement, aussi physiquement. Et quand il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, c'était la mort spirituelle. C'est son esprit qui est déconnecté avec Dieu. Mais son corps vivait. Mais le Christ a été déconnecté avec le Père. Parce qu'il était devenu péché. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, quand il dit tout est accompli, tout est accompli, c'était 30e parole. 6e parole. 6e parole. Tout est accompli. Lorsqu'il dit tout est accompli, le travail de péché a pris fin. Et la 7e parole du Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Entre, je remets mon esprit. Alléluia. Entre tes mains, je remets mon esprit. On n'a pas tué le Christ. On a tué le corps de Jésus. Parce que c'est entre les mains du Père qu'il a remis son esprit. Il se passe quelque chose à la croix. Ouvrez les yeux. À la croix. Est-ce que je peux le dire? À la croix, l'esprit de Christ est mort. Amen. C'est pour cela il est éloigné de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se faire? Après quelques minutes, il peut encore prendre son esprit et le mettre entre les mains du Père. Puisque lui et le Père, ça ne passe plus. Mais comment il va prendre son esprit et le mettre entre les mains du Père? Parce que la 6e parole, tout était accompli. La mission que tu m'avais envoyée pour le péché, je l'ai fait. En d'autres mots, il y a eu la régénération de l'esprit du Christ à la croix. À la résurrection. Ce n'est pas l'esprit du Christ qui ressuscite. Il prend le corps de gloire. C'est le corps de Jésus qui va ressusciter. Parce que c'est le corps qui est allé là-bas au séjour de mort. Mais l'esprit était entre les mains du Père. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? C'est pour cela que je vous ai dit que ça sera un peu difficile. Maintenant écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que je suis à la fin. Je suis arrivé à la fin. Écoutez ce qui va se passer. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et la Bible dit, il expira. Frère, comprenez très bien ce que je vous dis. Quand Christ est ressuscité, c'est son corps qui est ressuscité. Le corps de gloire. C'est pour cela que ce corps-là pouvait entrer même dans des maisons qui étaient fermées. Marie a voulu toucher le Christ. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore allé auprès du Père. Ah, mais l'esprit était déjà auprès du Père. Comment il dit encore, je ne suis pas encore allé auprès du Père? Il parle de son corps. C'est le corps de gloire qu'il a reçu à la résurrection, que nous allons recevoir nous aussi le jour de l'enlèvement. Il dit, ce corps n'est pas encore monté. Toi, tu as encore le péché, tu ne peux pas toucher ce corps. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. La mort de Christ à la croix n'était pas l'objectif de Dieu. Donnez-moi la main bien. J'ai entendu des prédicateurs dire, prêchons la croix, parlons de la croix. La croix, ce n'est pas la poursuite de Dieu. La croix, ce n'est pas ce que Christ, Dieu cherchait. Et d'ailleurs, la croix ne nous a pas justifiés. Nous a pas justifié, cherche le mot.
Amen. Amen. La croix. Je suis ici, je suis en train de faire quoi? Répondez-moi rapidement. Je suis en train de faire quoi? Prêcher. Mais j'ai pris la voiture chez moi, n'est-ce pas? Je suis arrivé ici avec quoi? Avec quoi? Est-ce que mon objectif était de conduire la voiture ou de vous prêcher? Et pourquoi j'ai pris la voiture? Parce que la voiture était la condition nécessaire pour que j'arrive ici et prêcher. Jésus est venu pour donner la vie. La condition nécessaire pour donner la vie. Il devait passer par la croix. La croix était la voiture qui devait la conduire pour qu'il prêche. Mais l'objectif n'était pas de prendre la voiture. L'objectif principal, c'était de nous donner la vie. Et cette vie ne pouvait pas être transmise s'il n'utilise pas ou il ne passe pas par la mort. Voilà pourquoi Paul dit Jésus-Christ est mort pour nos péchés. À la croix, il est mort pour, mais il ne nous a pas justifiés. Il ajoute ceci. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour nous justifier. La force du christianisme ne se base pas seulement sur la croix. La force du christianisme se base sur la résurrection. Parce que si Christ n'était pas ressuscité, Paul dit ceci: notre foi allait être vaine. Notre foi, c'est ça notre justification. S'il n'était pas ressuscité, il allait être considéré comme Bouddha, comme Mahomet, comme Krishna, comme tous les prophètes. Ce qui fait la différence du Christ, ce n'est pas par la mort, mais c'est par la résurrection. Tous les prophètes sont morts, mais personne n'est ressuscité. Notre justification est parce que le Christ est ressuscité. La différence avec la Pâque des Juifs et la Pâque des chrétiens, c'est que l'agneau des Juifs, il mourrait pour toujours. Mais l'agneau des chrétiens, il est revenu à la vie. Pour ne plus mourir. Il est vivant. Et le tombeau est vide. Tous ceux qui sont partis en Israël n'ont pas vu quelqu'un dans le tombeau. Ils ont vu le tombeau vide. Parce que notre agneau pascal, il n'a pas seulement été sacrifié, mais il est aussi ressuscité. Il est le seul testataire qui est revenu à la vie pour voir si son testament est entré en vigueur. Tous les testataires, personne n'est revenu pour voir son testament. Lui, il est encore vivant. Il vérifie encore son testament. Christ est notre Pâque bien-aimé. Il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Et la résurrection, bien-aimé, la résurrection, ce n'est pas seulement revenir à la vie, mais c'est revenir à la vie pour ne plus jamais mourir. Lazare n'était pas ressuscité parce qu'il est mort après. L'enfant de la veuve de Naïn, il est mort encore. La fille de Jairus, elle est morte encore. Mais Jésus-Christ est revenu à la vie pour ne plus jamais connaître la mort. Il est vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Nous pouvons dire que la Pâque, c'est notre fête. La Pâque, elle est une fête chrétienne. Et nous allons maintenant la fêter. Pendant que je suis en train de parler, on va nous apprêter la table. Parce que la Bible dit: faites ceci à tout moment. Pour vous souvenir de quoi? De quoi? De quoi? Mais dis-le-moi. Et quoi? Et ma résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes la seule religion
dont le fondateur est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est mort, il est revenu à la vie. Jésus-Christ n'est pas de mythe et n'est pas une mythe. Jésus-Christ est une vérité, est une réalité. Il est mort et il est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une vérité. Il est notre agneau pascal. Mais je vous avais dit dès le départ, le rôle de la Pâque avait deux rôles. De protéger les Juifs, les Hébreux, de l'esprit des morts, ainsi de les délivrer de la libération, de leur donner la libération. La mort du Christ à la croix et sa résurrection nous témoignent la protection divine et la libération. Ce matin,